Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège contre les guildes Joker et Yggdrasil. Donc on retombe contre la guilde qui nous a sorti au tournoi. Au niveau des defs, ils ont de la Manon, Etna, Molly. Des petites defs LD bien sympas. En 4 nat, Miyang et Shir monté. Et côté Joker, malheureusement, on peut pas voir. On va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Première offense, du coup, on part contre du Manon, Etna, Molly. Et on va y aller avec notre Carcano, Miles et l'Adriel. En gros, l'idée, je pense, c'est qu'on va essayer d'aller tuer l'Aetna en première. Puis une fois que l'Aetna est morte, normalement, le Miles Destroy devrait gérer le reste de sa compo. On va là-dessus. Il a le sort 3. Très bien. Il y a du Destroy également sur sa Aetna. Petit Procvio. On slay l'Aetna à l'open. Et donc là, on est plutôt pas mal parce que bah, la Manon va aller focus le Carcano. Et à ce stade-là, j'ai envie de te dire que le Miles va normalement pouvoir gérer la Manon. Ok. Je tente des strips pour l'instant. Ça, il y a un petit break def, ça rajoute un peu de dégâts. Stun. Ah non, il devrait cleanse, voilà. On va strip également. On l'a pas malheureusement, ok. Est-ce qu'on se fait duo par sa compo? Non. Si? Mais non. À ce point-là? Strip-moi ça. Il y a l'air d'y avoir du destroy également sur sa Manon. Hein. Ok. On va pouvoir tempo avec nos postures sort 2. Ouais, la Manon, oh putain, elle arrive à break def alors que j'ai le passif 70%. Waouh. Ok, c'est pas évident. C'est pas évident, mais on y arrive. Dans tous les cas, on avait le revive du Eladriel, donc ça aurait pas trop posé problème. Est-ce qu'il arrive à nous last hit? Ouais, il y arrive. Ok, ok. Allez, on ramène à la vie, c'est pas grave. On va stack le Destroy avec Miles, c'est qu'une question de temps. On a plus le sort 2 vu qu'on est mort en posture de sniper. Hop. Ah, j'aurais pu last hit là, j'aurais pu faire S1 into Miles, mais my bad. C'est pas grave, on passe à travers le shield grâce à Carcano. Ce coup-ci, on part contre la Def 4 Nat, Miyang et Shir montés. Et on va y aller avec un Wadam pour nous aider à tanker le premier tour, une Elucia et un Vigor. Donc c'est un peu la même idée que contre du Clara, la version Clara. Sauf que ce coup-ci, bah, on va y aller, on va utiliser ça contre Miyang. Alors on a de la sustain. Est-ce que je vais slip le mob qui met le buzz speed potentiellement? Allez, même si elle clean, c'est pas grave, au moins je lui enlève sa tempo. Je vais récupérer de la speed grâce à ça. On commence à setup le break def sur la Miyang, comme ça, si elle proc pas, elle pourra pas se cleanse. Ok, elle se le cleanse pas. Moi, je suis bien chaud de continuer à mettre des petits CC là sur le Eshir, pour l'instant. On a un sort 2 qui va pouvoir réduire KTB, on y arrive. Est-ce que j'ai besoin de me sustain? Je pense pas, moi je pense juste que là je continue de cesser le Eshir pour vraiment que nous on ait de la tempo comparé à eux. Alors évidemment l'antil est relou, le gland c'est relou. Hop, on continue de cesser ça. Et moi je vais aller tuer la Miang. Alors je pense quand même que c'est une moins bonne compo. Évidemment c'est une moins bonne compo que contre la version avec Clara. Mais ça passe quand même. Hop, on redonne les HP au Wadam. Évidemment, faudrait que je mette un petit peu plus de speed sur le Vigor. Hein. Clairement, là, le Vigor, il est un peu trop lent. Je pense qu'on doit quand même le faire, même s'il y a full antil. Et en fait, l'idée, vraiment, c'est de contrôle ce Eshir qui lui apporte le cycling. Hein. C'est vraiment le buzz speed qui lui permet de nous embêter. On va continuer de cesser ça pour l'instant. Il y a bien un moment où il va arrêter de nous cesser. Où il va arrêter de nous mettre des antilles, je veux dire, pardon. Donc là, je sustain la et Lucia parce que concrètement, le Wadam a trop d'HP en fait. On n'arrivera pas à lui redonner assez d'HP avec un heal des Lucia. Beaucoup plus intéressant d'attendre le heal de Vigor. Il proc, très bien. Il a enfin le cycling qui nous embête. Moi, je pense qu'on va aller cesser le petit loulou monter à ce stade-là. Le cleanse sur le Wadam est assez intéressant. Et là, je pense qu'on va aller viser le Eshir. Est-ce que j'ai besoin de sustain? Je pense pas.
On va juste faire le sort 3 pour les dégâts, s'assurer de tuer le Eshir. Et à ce stade-là, c'est gagné. Ah, c'était compliqué quand même. Hein. Je pense pas que c'est une offense qui soit très safe contre la version Mi-Yang, parce qu'en fait, le double cleanse est assez relou. Et comme il y a 2 sustain, on manque un tout petit peu de damage avec cette version. Là où la version Clara, il n'y a qu'une seule sustain avec Eshir. Et on arrive à gérer la Clara plus rapidement que la Mi-Yang, je trouve. Mais ça passe quand même. Ça reste quand même une bonne offense passe-partout. Hop, on la gagne. Donc on passe de l'autre côté. De l'autre côté, il joue Clara, Monté et Shir, la classique. On va y aller avec un Susano Antocrit, un Wayne super rapide pour prendre le premier tour et un Covenant pour aller terminer le Monté. Donc là, l'idée c'est qu'on prend le premier tour parce qu'on a un bon lead. On tue le Monté. Et une fois que Monté est mort, normalement Susano est censé terminer la game. Donc là on va là-dessus. Oh, il break. À l'aide. Non, à l'aide. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Genre, je me fais break death. Ok, bah écoute, c'est pas grave. Je me fais break death mon Susano par. Ok. Ok, stylé. Ouais, j'ai trop les boules. On retourne sur la défense Clara, Monté et Shir. Ce coup-ci, on va y aller avec notre compo Eshir, Amarna et Beta. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Évidemment, idéalement, il faudrait pas qu'on se fasse stripstun tous nos mobs par la Clara. Mais normalement, ça devrait assez bien se passer. Donc là, il nous met le petit dégât à droite, à gauche. Je pense que je vais juste setup break def sur Clara. Manque de peau, on n'y arrive pas, c'est pas grave. On se met l'immu, on cycle. Je pense pas que je vais claquer le sort 3 maintenant. Oh, elle est en despair, d'accord, intéressant. Alors j'aimerais bien setup un break def. Malheureusement, on n'a pas proc. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel, avec un boost ATB sur Amarna, voilà, il rejoue avant, il cleans la Clara, et donc là, normalement, setup break def plus branding, j'ai envie de dire, la Clara devrait disparaître. Elle prend du 15k par hit sur le dernier hit, c'est n'importe quoi. Ça fait juste beaucoup trop mal. Et donc maintenant qu'on a tué la Clara, on est plutôt pas mal. Je pense qu'on va les focus... ouais, je dirais le Eshir en prio. On cycle. On retente encore d'avoir le break def. Ce coup-ci, on a le break def. Et en vrai, même si on a le glancing, dans tous les cas, avec le scaling HP, on met énormément de dégâts. Petit sort 2 à 34 000 HP. C'est complètement abusé le heal de bêta, j'aime trop. On sustain. On sustain encore. Je crois que je vais rejouer avant avec le boss speed. Pas sûr. Ok, bon, dans tous les cas, on n'a pas eu, le branding du sort 2. Et on gagne assez facilement. Cette offense est vraiment broken. Offense suivante, on part contre Momo, Molly et Manon. Et je vais sortir la petite Coco. Je crois que je ne l'ai pas encore sortie pour l'instant. Donc elle est en attaque, HP, attaque avec des artefacts multi-attaque. Essayer de faire beaucoup de dégâts. La Riley pour avoir un buff attaque. Et le Wusa, comme il n'y a pas beaucoup de strippers, je me dis... pour prendre le focus et avoir perma immunité, ça peut être cool. Bon, je sais que c'est des ressources importantes, mais en fait, dans tous les cas, je me dis que le Wusa, je le joue quasiment jamais, donc autant le sortir comme ça. Donc on met le buff attaque, et je pense que je vais aller sortir en priorité, je dirais la... En fait, soit la Manon, soit la Sustain. Une des deux, je pense. On va voir. Pour l'instant, il trigger pas ma Coco. Là, il la trigger. Ah, je pense que je vais la tuer. Hein. Ouais, on met du 10k par hit. Bon, là, le truc qui est un peu relou, c'est que comme elle avait l'immunité, on n'a pas pu récupérer le CD de nos spells. Donc, ça va être un petit peu long de le récupérer. Mais je t'avoue que entre Wusa, entre Riley, normalement, on est censé être perma-ému. On tank facilement. Donc là, c'est juste une question de temps. Hop, on se remet l'ému. Dès qu'on récupère le sort 3, je pense qu'on ira tuer la Molly, j'imagine, vu que c'est la sustain. Toujours pas de proc Vio pour l'instant sur la Coco. C'est pas un souci. Hop, on fait du sort 1. Là, potentiellement, il y aura le setup break def. Donc, on va pas faire
le sort 2 maintenant. On remet buff attaque, comme ça on va à nouveau avoir l'immunité avec Woosa. Et puis pour la Coco, on sera paré niveau des dégâts. On claque un sort 3. Et concrètement, Coco plus Coco plus Riley, c'est genre, enfin Coco plus buff attaque. Hein. Le buff attaque peut venir de Riley, de Kali, de ce que tu veux, mais concrètement, c'est vraiment pas tankable. Hein. C'est vraiment pas tankable. On met du 13k par hit avec la brand, sans compter en plus les dégâts du S2. Donc l'adversaire se prend un 50k, 55k, c'est vraiment pas tankable. Hein. C'est vraiment pas tankable. Je pense même pas qu'il y ait besoin de destroy hein, sur Coco. Là, je t'avoue, je l'ai mis comme ça parce que c'est le runage qui est préenregistré, enfin un runage préenregistré de RTA que j'ai un tout petit peu modifié, j'ai mis un tout petit peu plus d'attaque. Mais là, concrètement, ça fait beaucoup trop mal avec cette up buff attaque. On remet le buff attaque. Comme on avait le sort 2, on a pu potentiellement réduc le CD de notre sort 3. Et je crois qu'on a déjà récupéré le sort 3 là, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble bien. Ok, bah écoute, le Boussa a trop proc, on n'aura pas l'occasion de le voir. On gagne. On part sur Miyang et Shir monté, et je vais y aller avec un Wadam, Lulu, et du coup en damage dealer, je me suis dit qu'un petit Rohit ça pouvait être sympa. En premier, on va évidemment aller focus la Miyang, vu que c'est le mob qui peut cleanse la compo en face. Et une fois que Miyang est morte, normalement on est censé être pas mal. Donc là il nous fait le focus sur Wadam, qui est assez relou pour nous. Mais je pense qu'on va simplement focus cette Miyang. Alors évidemment là le problème j'ai envie de dire c'est que je suis un petit peu lent avec mon Rohit. Donc potentiellement il aurait pu lap et sortir du CC. Je claque des sorts 1 tant qu'il n'y a pas besoin de cleanse la target. On vient à bout de la Miyang, donc tu vois quand même que Rohit, même en speed HP avec subtocrit ou speed tocrit HP tocrit HP, ça fait quand même des vrais bons dégâts. Sur qui on va? Je pense que là je vais aller sur le Eshir puisque c'est le mob qui lui permet de cycler et de sustain. Je continue de mettre des sorts 1, pas besoin de faire de sort 2 pour l'instant. On met un premier coup sur le Eshir. Je pense que je vais remettre la sustain sur tout le monde. On arrive à la peinture et là on va pouvoir directement mettre des gros dégâts au Eshir. L'avantage c'est comme il y a deux attaques distinctes entre le sort 1 et le passif sort 2, sort 3, le Rohit stack très rapidement le destroy. Et on le voit là, on a joué à peine 3 fois, il y a déjà 15% des HP max du Eshir qui ont été détruits. Hop, on va rapidement venir à bout de ce Eshir. Ouais, ok, il proc, mais c'est pas grave. On a encore le Wadam qui est full life. On vient à bout du coup du Eshir, et donc en dernier, on a juste le monté à gérer, et c'est gagné. Le break dev passe, on met des bons petits dégâts, on met également des crits à 4k avec Lulu, et normalement c'est finito, la Lulu qui lastite le monté, incroyable. On retourne encore sur la Dev 4 Nat. Ce coup-ci, on va y aller avec le troisième Wadam. Bon, c'est clairement pas des offenses free-to-play, mais c'est pas grave, on chill et on assure la win. Alors là, l'idée, encore une fois, c'est tanker le premier tour, vu qu'il n'y a pas de CC dans cette compo, avec le Wadam. Et une fois qu'on a tanké le premier tour, on va simplement exploser sa compo, hein, un peu de choses près. Dommage, on n'a pas réussi à stun, malheureusement. Il sustain. Et du coup, lui, il fait jouer son monté en dernier, c'est assez original. Ok. On a réduit KTB. Pour moi, je vais simplement aller tuer cette vilaine sustain. Et puis après, je pense qu'on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on focus là? Peut-être le Eshir qui le fait cycler? C'est peut-être plus intéressant. On se donne du coup le buzz speed avec Shaina Martina. Et là, on va juste prendre beaucoup trop de tours par rapport au petit loulou en face. On a réussi à tuer le Eshir et là évidemment c'est un wrap pour gérer ce qui reste. Ça fait juste trop mal, c'est abusé. Trop fort Martina Shaina. On retourne côté 5 nat, on va retaper de la Manon, Etna, Molly. Et donc je vais y aller avec un Fengan, une Camille pour tanker la Etna et la Manon et ma propre Etna. Je vais essayer de sortir évidemment sa Etna en premier et une fois que la Etna est sortie, je pense que c'est gagné.
Voilà, donc pour l'instant ça se passe bien, il va full focus la Camille, pas de souci. Est-ce qu'on peut freeze? Oh, on y arrive, ok, excellent. Évidemment, on ne pose absolument pas le break def, il y a des choses qui changent pas. Si on arrive à l'app avant la Etna, ça peut être assez intéressant. On arrive à l'app, avant la molly je veux dire, et du coup on peut sortir cette vilaine Etna. Je pense honnêtement qu'à ce stade-là c'est gagné, non? On a du destroy et sur Camille et sur Feng Yan. Je pense que c'est fine. Il n'y a pas de Nemesis donc elle va pas cut. Logiquement, je crois qu'on a tout juste les dégâts pour tuer. Je comptais le pro. J'ai rien dit. Écoute, je n'ai absolument aucune certitude dans la vie. Est-ce que je vais la gagner? Je ne sais même pas. Il stun élément opposé, très bien, ouais. Ouais, dis-moi. On tue toujours pas. J'imagine qu'elle va proc son passif. Non, ça va. Ok, bon. On devrait quand même s'en sortir. On a la Etna qui va venir à bout très facilement de cette Manon. Petit setup break def. Petit sort 1. Est-ce qu'on tue sur S2 avec un crit? Ah, dommage, on n'a pas crit. C'est pas grave. C'est Feng Yan qui termine. On passe. On est parti à nouveau sur la def Manon, Etna, Molly. On va y aller avec la Shazun très rapide. La Syrah très lente. Et le Bison, il est là. Ok. En gros, quel est l'intérêt de la compo si ce n'est terminer vite ses ailes? Alors en gros l'idée c'est qu'on va avoir 15% de chance de perdre la game et si on perd pas la game sur ces 15% de chance, je pense par élimination, voilà, qu'on la gagne et ça c'est plutôt stylé. Donc on tue la Etna, ce truc là il est juste là pour se prendre le focus de la Manon. Et peut-être que si on a un peu de chance et qu'on arrive à reprendre nos tours avant que la game se termine, avec la Syrah, on peut peut-être la gagner. Mais bon, c'est clairement pas l'offense du siècle, on va pas se mentir. J'ai le petit bison qui est là pour mettre les destroy. On a la Shazun qui est là également pour apporter de la sustain. Et en gros, l'idée, c'est que bah, avec les HP qui sont détruits, plus la bombe, elle va se faire exploser. Elle a très bien fait elle a très bien fait de ce cleanse ici, parce que je pense qu'elle se faisait one-shot par la bombe avec ses HP détruits. Mais moi aussi, je me fais détruire mes HP, et moi aussi, j'ai très peur, là. Alors le problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas le buff attaque, donc là ça devrait pas tuer normalement. Revenge pas s'il te plaît. Laisse-moi juste vite fait une petite chance de la gagner. Ok, bah elle est déjà morte, j'ai rien dit. Je pensais pas qu'elle était aussi squishy, tant mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas de lead HP. Et là je me dis que vu qu'elle est en Vio, il n'y a pas de sustain. Donc je la tue à coup de skill 1 de manière, de manière absolument laborieuse. Sachant qu'en plus j'ai pas d'arté multi-hit sur la Syrah, je suis vraiment en full dégâts des bombes. C'est la Syrah d'offense arène, hein, celle qui casse des gueules. Donc on va continuer de sustain le petit bison dans l'éventualité où on se ferait tuer. J'ai pas envie quand même de me faire solo ma compo par la Manon. C'est marrant parce qu'avec le bison, on lui détruit ses HP presque autant qu'on lui fait des damages. C'est assez rigolo. Donc le bison va bientôt canner. Je le sens sur le départ. Le petit stun est relou. Je vais quand même faire un sort 2. Cycler le buff attaque, ça a un CD assez court. Il arrive encore à nous break def alors qu'on est à Cendresse sur le bison. Et là, je crois que le bison devrait bientôt nous quitter. Ouais. On est bientôt sur une fin de parcours pour le bison là. Vas-y, revenge pas. Ouais, c'est vraiment le pire combat, la pire team. C'est tellement long. Tout ça parce qu'il y a cette saloperie de Manon. On arrive à revenge. On détruit les HP. Normalement, Bison devrait pas tarder à canner là. Ok, toujours pas. Il fait de la résistance. Énorme sort 2 qui fait des trucs. On le remet full life, bien heureusement. Il survit depuis tout à l'heure avec pixel HP. Je pense pas qu'il y a besoin de faire mon sort 2 tout de suite. Mes mobs ont encore pas mal d'HP. Ok, là je le fais parce que j'ai quand même envie que ma Syrah tape un peu avec buff attack. Ça devrait genre augmenter ses dégâts, je pense, de peut-être 32 dégâts par hit. Vu qu'il n'y a pas de multi-hit.
Mais bon, voilà. Ça gagne, ça passe, c'est juste une lente agonie. Mais là, normalement, il n'y a plus de sustain, donc c'est easy peasy. Et évidemment, le Borgnine qui crée le différentiel et qui me permet de l'emporter. Ça me met bien parce que la Shazun fait également 500 dégâts par hit. Dernière offense, on va sur du Théomars, Nora, Manon. Et on va y aller avec du Bolverk, Molong, Amelia. Hop, comme ça. Alors évidemment, il y a Manon, donc l'offense n'est pas vraiment safe parce qu'on a 15% de chance de la perdre, mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est que 15%? Est-ce qu'on n'accepterait pas les 15% tous les jours? Je pense qu'on va sur Nora en prix. La Nora se heal! Elle est si maline! Wow! Oh, énorme respect à cette Nora. Elle est si maline. Je pensais pas que ça pouvait cut entre mes mobs, mais écoute, tant mieux. C'est pas grave. On a stun la Nora, on récupère nos stacks, et on tente une chance sur deux, les gars, c'est parti. Et on le gagne. Let's go. C'est la sauce. C'est la sauce ou pas? Attends, je fais les calculs. Mais c'était pas prévu que je me fasse break def là. Et non, c'était prévu, vous inquiétez pas. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense que je vais quand même sur la Manon au prio. Je sais pas, elle me terrifie un petit peu plus que le reste. Là, je me dis ça, je peux le stun. Je vais encore lui voler des buffs si possible. Mes deux mobs ont du coup le buff dev, donc assez tanky. Je pense pas que j'ai besoin de mettre le buff def là, je vais juste faire ça. Donc on met la Manon 1 pixel HP, on se redonne les buffs, on la stit ça. Et du coup là, prochain tour, on va pouvoir bientôt trigger le passif du Théomars. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Il a son sort 2, il met des bons dégâts sur la Amelia, mais malheureusement pour lui, ça ne suffira pas. Et on en vient à bout. Voilà pour ce siège. Donc on termine sur du 9-1. Évidemment, petit loupé sur une de nos offenses, mais c'est pas grave, ça arrive. Au niveau des défenses, on termine du coup en 1-8. On n'a pas beaucoup gagné contre Joker et Yggdrasil. Je sais même pas te dire quelle défense... Ah bah c'est bon, je sais te dire quelle défense a gagné. C'est la Kiki, Manon et Iris évidemment qui régale toujours. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, commenter puis t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.